édition spéciale élection américaine. Live from New York City. Jean-Pierre Elkabbach, c'est à vous avec deux invités, Jean-Claude Beaujour, vice-président de France-Amérique, et Stephen Honigman, professeur à Columbia et ami intime de la famille Clinton. En direct de Paris, Didier Guillaume, à 9h10, Xavier Bertrand. Il manque 4 grands électeurs encore à Donald Trump. Pour cette nuit, c'est la série de réactions. Alors, d'abord, Jean-Claude Beaujour, vous êtes avocat, vice-président et trésorier de France-Amérique. Toutes les catégories sociales sont mobilisées pendant cette journée d'élection. Il y a ce résultat. Quelle forte signification a-t-il pour vous et pour ce que vous représentez ? Inévitablement, la méthode Trump a fonctionné, c'est-à-dire un langage musclé. Et je crains que ce langage musclé qu'on a eu, qu'on le retrouve dans ses relations, dans la relation du nouveau président, du futur président des États-Unis avec les pays d'Europe, avec la France. Ce qui veut dire que bien que la relation franco-américaine n'est pas pour autant remise en cause, on risque d'avoir une coopération extrêmement musclée entre la France et les États-Unis, entre l'Europe et les États-Unis. Mais pour les États-Unis, ça veut dire qu'il y a une peur du déclassement social, avec une perte d'emploi. Absolument, absolument. La catégorie moyenne inférieure américaine est complètement à la rue, elle est lessivée. Effectivement, le peuple dit, on n'en peut plus, il y a trop de travailleurs pauvres ici. C'est un mauvais rêve, une sorte de cauchemar qui devient une réalité. On voit ou on entend les larmes des particuliers et en même temps la chute des bourses. La réaction ? La réaction, elle était prévisible, en tout cas pour les bourses, parce que tout le monde est un peu surpris. Le fait est qu'il va falloir continuer à travailler avec Monsieur Trump. Une chose est certaine, c'est que l'Amérique ne va pas changer complètement le paradigme économique existant. On va simplement devoir composer. Hillary Clinton avait toutes les connaissances et les interprétations du monde tel qu'il est. Elle sait ce qu'est l'Europe, etc. Elle est battue. Ça veut dire qu'elle était une mauvaise candidate ? Je ne sais pas s'il était une mauvaise candidate. Une chose est certaine, c'est qu'Hillary Clinton n'a pas entendu le signal et puis il n'y avait pas d'allant, il n'y avait pas de mouvement en faveur d'Hillary Clinton et c'est vrai que le langage de Trump a été extrêmement clair, extrêmement offensif en direction justement de cette population qui souffre et c'est cela qui a payé pour lui. Alors vous dites les relations avec la France et avec l'Europe seront musclées, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va falloir que nous battions face, enfin nous résistions à la future administration, Qu'est-ce Trump. Qu'elle peut nous faire ? Et donc, en face, il va falloir qu'on s'unisse, nous Européens, qu'on parle d'une seule voix, et qu'en France, on soit extrêmement ferme sur nos positions. Quelles leçons pour l'Europe et pour la France ? Eh bien, pour l'Europe et pour la France, j'ai envie de vous dire, il faut qu'on entende un petit peu ce que nous disent nos populations et qu'on retrouve un jeu d'équilibre entre mondialisation heureuse et puis difficultés sociales. Et vous qui venez très souvent ici, Jean-Claude Beaujour, vous vous rendiez compte qu'il est en train de se passer en profondeur ce changement dans le peuple américain ? Absolument. C'est pas facile à dire après. On l'avait dit il y a quelques jours. Effectivement, c'était pas gagné. Madame Clinton a perdu. C'est un tas de fait, mais c'est un tas prévisible malgré tout. Oui, et ce qui a frappé aussi, c'est à la limite même du supportable, sont les répartitions électorales par ethnie. On regardait les télés et on entendait les latinos, les noirs, les blancs, les asiatiques, les autres races qui ne se fera pas en France. Mais qui est un phénomène américain. C'est un phénomène américain, mais n'oubliez pas que là où les minorités auraient pu se mobiliser plus fortement, j'ai le sentiment qu'elles ne se sont pas mobilisées autant qu'elles l'auraient pu, tout simplement parce qu'au fond, la présidence Obama aura démontré qu'on ne peut pas tout faire et que malgré tout, le problème racial, les questions raciales ethniques ne sont pas pour autant résolues. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Donald Trump va contrôler le Congrès, le Sénat, et il aura plus de pouvoir que son prédécesseur. Il n'aura aucune excuse pour pouvoir réussir là où il nous a dit qu'il pourrait faire beaucoup de choses, mais wait and see maintenant. Et vous continuez, vous, à défendre les intérêts français ici, parmi les Américains, même si le langage est plus musclé. Nous ne partons pas et le langage sera musclé, mais il sera ce qu'il sera. Merci. Stephen Honigman, vous êtes un ami du couple Clinton, vous étiez encore avec eux tout à l'heure. Ce soir, Hillary Clinton a décidé de ne pas parler. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne reconnaît pas encore sa défaite ? Hillary Clinton est une combattante et c'est également une avocate. À l'heure actuelle, Trump est tout près de la victoire, mais il n'a pas encore atteint le chiffre magique. Lui, il est tout près de la victoire, mais elle est tout près de la défaite aussi. Elle est loin d'une victoire éventuelle. Il reste 4 grands électeurs pour qu'elle résiste encore.
Il faut voir, il faut attendre. Si vous regardez le vote populaire dans certains des grands États, c'est très proche. Telle qu'elle se demande si elle va pas demander à ce que les voix soient recomptées. Elle pense qu'il y a peut-être des vulnérabilités dans cette victoire de Trump. Et peut-être que donc, pour cette raison, elle ne veut pas prononcer un discours de concession. C'est-à-dire elle revient à ce qu'on a vu avant. Peut-être qu'elle va prendre l'approche de George Bush, en fait, plutôt que l'approche de Al Gore, en fait, en 2000. Et elle a peut-être raison. Vous nous dites, vous qui la connaissez bien, que Hillary Clinton peut demander le nouveau compte ou un nouveau compte des voix parce qu'elle peut estimer que sa victoire peut passer par les voix plutôt par les grands électeurs. Oui, c'est possible. Il y a un certain nombre d'États qui garantissent le droit à recompter les voix si les résultats sont très serrés. Et donc, elle attend peut-être, elle se dit, je vais réfléchir très attentivement si elle va contester certains des résultats dans certains États et si elle peut en effet voir en effet si elle ne devrait pas attendre. Merci à vous, nous serons fixés dans quelques heures. Didier Guillaume avec nous en direct, vous êtes en France, naturellement vous avez suivi les résultats de ces élections. Votre première réaction quand vous avez appris sans doute en écoutant Europe que Donald Trump était probablement le président des États-Unis? Bonjour Jean-Paul Cabache, oui j'ai tout suivi, mais moi je vais vous dire, je ne suis pas abasourdi. Je ne suis pas abasourdi de ce résultat, mais je suis en colère. Pas abasourdi parce que on sentait les choses. On sentait ce populisme grandissant. On voyait bien cette campagne. Moi, j'espère qu'Hillary Clinton, j'espérais qu'elle soit élue, et j'espère encore peut-être qu'elle le soit. Je suis un homme de gauche. Mais enfin, je suis en colère. Parce que si en France, on continue comme avant, avec la société médiatico-politique qui dit tout va bien, on vit dans l'entre-soi. Hillary Clinton faisait des meetings avec des sportifs, faisait des meetings avec des chanteurs, et Donald Trump allait sur le terrain. Eh bien, après le référendum de 2005, après les européennes de 2009, après le Brexit de 2016, il ne s'est rien passé. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, se battre politiquement contre Trump parce qu'il est contre il pense que le réchauffement climatique, ce n'est rien pour l'équilibre géopolitique, ça sera dur pour nous. Mais enfin, nous avons besoin, nous, de sortir de l'entre-soi et de nous dire qu'il faut nous réveiller. Si mais nous Didier ne nous réveillons pas, Guillaume, vous êtes président du groupe des sénateurs socialistes. Est-ce que vous le dites aussi à votre propre camp? Mais évidemment, je le dis à tout le monde. Regardez ce qui est en train de se passer sous nos yeux. La primaire de la droite et du centre. Un président de la République passe à 5 ou 6 de ses ministres et premiers ministres. Ce qui peut se passer demain avec la primaire de la gauche. Nous devons parler aux Français et ne pas aller dans le populisme. J'entendais ce matin Florian Philippot sur votre antenne qui se félicitait, qui disait l'Amérique est libre. Mais le peuple a toujours raison. Le peuple est souverain lorsqu'il vote. Donc je ne vais rien dire, même quand ça ne me plaît pas. Le peuple a raison, il est souverain. Mais la réponse que nous devons avoir, ce n'est pas courir vers toujours plus de populisme et remplacer un steak haché ou une tranche de jambon par 2 portions de frites. Mais ce n'est pas non plus dire tout va bien, parce que nous savons ce qui est bon pour le peuple. En France, le Nouveau Monde, disait tout à l'heure Philippot, attendrait Marine Le Pen. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a un risque. Moi, je le dis depuis longtemps. Je pense que Marine Le Pen sera au 2e tour de l'élection présidentielle. Il peut y avoir un risque qu'elle soit présidente de la République. Mais ce n'est pas en sautant sur nos chaises, en disant « Attention, Marine Le Pen peut être présidente » en poussant des cris d'orfraie que les choses se passeront. Dernière remarque avec vous. Dernière remarque avec vous. Comment il faut interpréter la phrase de François Hollande devant des députés PS hier? J'irai jusqu'au bout pour rassembler la France, redresser la France et rassembler la gauche. Le gouvernement de la gauche n'en a pas terminé. Qu'est-ce qu'il veut dire pour lui-même d'abord? Je n'y étais pas, mais il veut dire tout simplement que le quinquennat dure 5 ans, qu'il est président jusqu'à la fin de ce mandat, qu'il faut qu'il fasse le travail et que de toute façon, la gauche devra compter, il faudra compter sur la gauche dans cette élection présidentielle. On peut sur la gauche ou sur lui? Sur la gauche ou sur lui? Sur la gauche et ou sur lui. Il donnera sa position en décembre. Je crois qu'il faut attendre maintenant qu'il donne sa position. Mais aujourd'hui, nous devons vraiment parler du fond, parler des dossiers qui intéressent les Français et pas uniquement de l'écume, parce que je pense en cela, ça peut faire très mal. Merci Didier Guillaume. À 9h10, Xavier Bertrand.